de l'ouvrage de ce coutume, c'est la religion. C'est la religion. La religion. Introduction. La religion est le fait d'adorer une divinité qui est le surnaturel, c'est-à-dire qui est au-delà de la force humaine. Donc quand on parle de surnaturel, on parle de ce qui est au-delà du surnaturel. Donc Dieu, c'est le surnaturel. Donc ce qui est au-delà de la force humaine, ce qui est au-delà de l'intelligence humaine, plutôt de la sagesse humaine. Donc quand on parle de Dieu, Jésus-Christ, Allah, tout ça, donc ici, l'ouvrage se porte les religions qui sont fréquentes dans le continent africain. Donc, on trouve au niveau de l'Asie, on a le bouddhisme, etc., etc. Il y a plusieurs sortes de religions aujourd'hui. Donc, dans cet ouvrage plutôt, je vais essayer de donner quelques religions que les gens fréquentent, que les êtres humains fréquentent aujourd'hui sur la planète Terre. 1. Fondement. À mon avis, la religion est créée pour apporter les solutions à la vie de l'être humain par rapport à son attitude à la quête de son bonheur et de son épanouissement sur terre. Il est écrit dans la Bible, tu mangeras la sueur de ton front. L'être humain qui aime faire la paresse meurt toujours des besoins nécessiteux. Demandez-vous, est-ce que c'est Jésus-Christ ou Allah qui meurt des besoins? Donc, c'est une question. Donc, aujourd'hui, dans la société, quand quelqu'un a des problèmes, il se réfère à la religion qu'il fréquente. Donc, l'église qu'il fréquente pour l'apport de solutions. Donc, sur le plan de mariage, etc. Le plan de quoi? 2. Impact. La religion est une éducation pour un être humain. Elle éduque à travers plusieurs thèmes, à savoir amour du prochain, le mariage, la mission d'existence de l'être humain, le savoir-vivre, etc., etc., etc. 3. La clé de la vie. La religion est un ensemble de lois ou de principes ou de la philosophie de la vie destinée à servir l'humanité du chemin que l'être humain va emprunter pour mieux vivre sur la planète Terre. Donc, c'est la clé de vie. Donc, la religion ouvre la porte aux êtres humains de pouvoir mieux vivre sur Terre. Donc, assez fidèle. Donc, en mettant en place des lois ou des principes ou des philosophies. 4. Le christianisme. Ici, c'est Jésus-Christ qui est le sujet, c'est-à-dire les principes de Jésus-Christ ou la philosophie de Jésus-Christ. Ceux qui respectent les principes de cette religion s'appellent les chrétiens. Donc, on a catholicisme, Assemblée de Dieu, Pentecôte. Donc, on a plusieurs différentes églises dans la religion christianisme. 5. L'islam. Ici, c'est Allah qui est le sujet, c'est-à-dire les principes de Allah ou de Mahomet ou la philosophie de Mahomet. Ceux qui respectent les principes de cette religion s'appellent les musulmans. 6. Animisme. Ici, c'est Satan qui est le sujet, c'est-à-dire les principes de Satan ou la philosophie de Satan. Ceux qui respectent les principes de cette religion s'appellent les animistes. Ne confondez pas le diable et le Satan. Je parle de la religion des Africains. Il y a deux sortes de religions d'animistes. A. Le fétichisme. Ici, on parle des ancêtres ou des vieux. Les expériences de la vie des vieillards ou des ancêtres sont les principes que la jeunesse ou la génération future adopte comme culture. On change de culture ou de principe en cas d'échec d'une loi.
B. Le vaudou. Ici, on parle du Satan lui-même, le Dieu suprême de tout, où il faut confier tout à lui seul. Il est le seul juge sur terre en cas de bien ou du mal sur l'un de ses fidèles. Donc, c'est lui qui juge tout. Donc, nul n'a la force de juger l'autre. Donc, c'est vaudou. Donc, vaudou aussi a ses principes. Le fétichisme aussi a ses principes. Donc, et le fétichisme, ce sont sur l'expérience des vieux, des aînés, qu'ils ont enregistré. Donc, les vieux sages, les anciens sages qui ont vécu une bonne vie, une vie idéale, donc, qui se sont enregistrés, déposés, qui pratiquent dans la religion. Donc, dans la religion. Pour pouvoir. Donc, or, tout vient de. Donc, si en cas d'échec où l'espérance ne répond plus aux aléas de la vie, ce qui donc on change d'autres principes par un autre sage, donc ainsi de suite. Or, vaudou, tout vient du Dieu tout suprême, c'est lui qui autorise. Donc, tout ce que l'être humain va faire, c'est ce que le grand Dieu a dit. Donc, etc. Donc, c'est aussi ce que représente la religion dans les sociétés aujourd'hui. Dans les sociétés, donc, il y a plusieurs religions. Donc là, on prend même le christianisme, on ne peut pas compter. Donc, il y a plusieurs sortes de religions. Donc, etc. Donc, chaque fidèle doit se confier à la philosophie de la religion qui s'est mis à fréquenter pour pouvoir mener sa vie dans la société. Donc, dans la société, s'il est musulman, il doit confier au principe de Allah. Il est animiste, il doit confier au principe de l'animisme. S'il est christianiste, chrétien, il doit confier au principe de Jésus-Christ, etc.